Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, nous voici pour le vidéo de rattrapage de l'atelier 8. Donc, l'atelier qui portait vraiment là, sur les systèmes de récompense. Précédemment, là, à l'atelier 7, on avait vu, on avait finalisé un petit peu le concept des félicitations. Puis, on avait entamé là, les récompenses de façon un peu plus spontanée. Donc, dans le fond, à l'atelier 8, là, on était vraiment sur les récompenses là, organisées, donc vraiment avec un système, un objectif, puis des buts à atteindre. On en profite aussi là, dans le dernier vidéo, on a oublié de vous parler de la félicitation proximale, qui est un beau terme là, que CAI là, met de l'avant, mais qui en fait là, signifie le fait d'utiliser un frère ou une sœur qui fait le comportement qu'on désire pour encourager l'autre enfant là, à collaborer. On avait vu là, entre autres, la vidéo d'un papa qui demande à ses deux enfants de ranger pour ranger le matériel de coloriage pour faire la routine du soir. La petite fille s'exécute tout de suite et commence à ranger tout de suite. Donc, le père la félicite. Puis, il lui dit: «Ah, merci de ranger rapidement du premier coup que je te le demande. Tu vas pouvoir avoir une histoire de plus là, pendant ce soir au dodo.» Donc, on voit qu'une fois que la félicitation est faite à la petite fille, le garçon se met lui aussi en action pour ranger puis faire la routine du soir. Et là, le père là, a l'occasion de féliciter par la même occasion le petit frère qui s'est mis lui aussi en action parce que sa sœur avait été félicitée. Ensuite, on a parlé là, cette semaine des systèmes de récompense là, de façon plus organisée. Donc, on a vu là, comment bien le faire. Oui, Geneviève? Je m'excuse. Mais non. J'avais aussi oublié de mentionner cette merveilleuse technique qui est le tu pourras quand, qu'on a C'est abordé vrai. à l'atelier précédent, en fait, dans l'atelier 7, dans le fond, qui amenait, c'est vraiment une simple phrase pour dire à notre enfant qu'il va pouvoir obtenir ce qu'il désire dans le dans la mesure du possible, hein, selon le temps, puis selon ce qu'on peut offrir aussi. Mais s'il fait une part du contrat, dans le fond. Donc, un enfant qui veut absolument regarder ses petits bonhommes, maintenant, ça lui ferait plaisir de regarder, là, je sors ça de même, des Pokémon. Mettons, c'est le temps d'aller regarder des Pokémon pour lui. Puis, nous, ce qu'on aimerait, c'est que notre enfant soit en train de ranger, ben, en fait, qui range avant de faire quoi que ce soit d'autre, ben, la réponse pourrait être du type, mais quand tu auras rangé tes jouets, tu pourras regarder les Pokémon. Fait que c'est vraiment comme une façon d'amener son enfant à se mettre en action, comprendre que lui doit faire quelque chose afin d'obtenir, afin d'avoir un gain, dans le fond. Fait qu'on a quand même plusieurs demandes là, par jour quand on est parent. Hein? Fait que ça peut être un outil qui est très. C'est simple, dans le fond, c'est juste à ajouter dans notre vocabulaire puis faire prendre conscience à l'enfant. Ben, lorsque tu auras fait ce que tu as à faire, ce que maman, papa te demande, ben, à ce moment-là, tu vas faire le gain que tu as toi-même choisi. T'sais. Fait que ça va directement dans les intérêts de l'enfant, ce qui fait que parfois, ça peut vraiment motiver l'enfant là, à adopter un certain comportement. Alors, tu pourras. Exactement, c'est une stratégie qui est super positive parce que ça nous permet de ne pas être toujours dans le non ou dans la répétition des consignes qu'on a demandées. Tu sais. Nécessairement, notre enfant va arriver avec une demande, là. Ça arrive plusieurs fois par jour, donc on aura l'occasion à ce moment-là de pouvoir rappeler notre consigne, puis l'amener à être motivé à la faire, là. Donc, c'est à utiliser, là, c'est en modération. Petit bémol, si l'enfant fait une demande qui ne fait pas de sens pour son âge, qui ne fait pas de sens pour, le moment de la journée ou quoi que ce soit ou que vous ne voulez pas, ben, on conserve le non, là. Le non existe quand même. Tu sais, par exemple: «Est-ce que je peux avoir un gâteau au chocolat avant d'aller me coucher?» Ça reste quand même un non, là, tu sais. Donc c'est juste une formulation qu'on peut utiliser le plus possible pour rester dans une atmosphère positive, mais ça ne veut pas dire qu'on dit oui à tout non plus. Absolument. Donc, on revient à nos moutons là, de cette semaine qui étaient, les, systèmes de récompense. Donc, on a abordé là, avec les parents, différents considérants à avoir en tête là, pour pouvoir faire un système de récompense approprié, puis certains pièges aussi là, à éviter. Donc, de façon générale, là, il faut que les systèmes de récompense ciblent un comportement précis. Donc, on ne peut pas s'attaquer à tout. On choisit vraiment là, nos priorités, puis on travaille un comportement à la fois. Donc, c'est important d'être précis. Par exemple, t'habiller en 5 minutes le matin, brosser tes dents le soir, tu sais, des éléments vraiment très concrets, qui sont observables, qui sont mesurables, donc on peut voir, qu'on peut décrire, qu'on peut compter. Donc
dans l'esprit de ne pas être trop vague. Tu sais, par exemple, faire des belles journées, ça, c'est à éviter parce que c'est flou. L'enfant ne sait pas exactement c'est quoi, le parent non plus. Puis qu'est-ce qui rentre dans une belle journée, qu'est-ce qui rentre pas dans une belle journée, elle est où la limite qui va statuer une belle ou une mauvaise journée, ça peut devenir flou. Donc, on essaie vraiment de cibler des comportements là, qui sont plutôt précis et clairs, que l'enfant comprend et qui sont adaptés aussi pardon, à son âge développemental. Euh, on a vu que le comportement aussi doit être formulé à la positive. Donc, par exemple, brosser ses dents, faire son lit, s'habiller et non pas arrêter de niaiser ou tu sais, des trucs là, qu'on voudrait qu'il cesse. On veut plutôt cibler quelque chose qu'on veut que l'enfant adopte. Par Commence à faire. si on veut que l'enfant ne rouspète pas hein, quand on donne une consigne, qu'il y a des choses qui vont nous irriter là, dans son attitude, même quand il va dire oui une consigne, puis que c'est comme, il va se traîner, puis rouler des yeux, quelque chose comme ça, ben là, au lieu de dire tu vas faire ça sans respecter, pas sans respecter, pardon, sans rouspéter, ben on peut le formuler de forme de, tu sais, je vais m'activer quand j'entends la consigne avec une humeur positive. Ou, tu sais, donner un petit défi juste pour qu'au moins on sache, parce que ça se peut que la personne ne dise rien du tout, mais qu'elle te tape des pieds fois 1000, mais ça aussi, ça va être une attitude, tu sais, dérangeante. Fait que dépendamment l'âge de l'enfant puis le type de comportement, ben, on peut quand même lui faire comprendre puis s'assurer que l'enfant comprend très bien à quoi on s'attend de lui là, sur l'objectif. Parce que nous, des fois, dans notre tête d'adulte, on comprend très bien, ça fait du sens. Puis pour eux, ça n'en fait pas tant. Ou bien, il y a un petit échappatoire parce qu'on n'a pas été clair. Mais là, ça va être le temps de bien reprendre ça avec l'enfant puis lui demander, dans le fond, qu'est-ce qu'il comprend de son tableau de récompense ou juste de son système de récompense comme tel. Là. Exact. Puis, tu sais, un système de récompense, ça s'applique à différents comportements vraiment très variés et à différents âges aussi. Tu sais, c'est plutôt les récompenses, la façon de le formuler puis de le mettre dans le quotidien qui va différer. Mais avec un enfant là, jusqu'à 10, 11, 12 ans, même 13, 14, ça peut encore là, être en place dans un système de récompense. Plus vieux, ça peut être quelque chose de plus implicite, là, par exemple. Ben, on n'ira pas dans nécessairement le ado parce que de toute façon, on n'est pas ciblé ces années incroyables, mais sachez que ça s'applique là, vraiment à différents âges là, scolaires. Hem, on a vu aussi qu'il faut que nos objectifs soient réalistes, hein, donc on veut que l'enfant soit en mesure de réaliser. Tu sais, on faut que ça fitte avec son âge. Là. On ne peut pas demander à un enfant de nous faire 14 belles journées en ligne pour avoir une boîte de Smarties. Là, tu sais, c'est pas réaliste. Donc, Mhm. on peut commencer avec un objectif qui est plus petit, puis quitte à le rendre un peu plus difficile avec le temps. Donc, par exemple, dans un des vidéos qu'on a vues, la mère met en place un système avec son jeune garçon d'à peu près 3 ans peut-être. Puis, elle lui demande là, de s'habiller seule et un peu plus rapidement là, le matin. Donc, elle prend le temps de bien lui expliquer, puis elle lui dit qu'il y aura 3 minutes pour s'habiller. Dans la vignette, on voit que, elle revient, elle lui explique, elle le met en pratique, puis doit quitter un petit peu. Puis on voit qu'elle revient quand ça fait à peu près 1 minute et demie. L'enfant a bien commencé, mais il n'a pas encore terminé, puis le chrono serait sur le bord de sonner. Donc, la mère ajuste le temps, augmente le temps pour s'assurer que l'enfant vive une réussite. On s'entend qu'il était en action, là, il n'était pas en train de flâner, donc elle avait juste mal évalué le temps que ça lui prendrait. Donc, pour que s'ajuster, pour que l'objectif demeure réaliste, là, elle a augmenté le temps, puis l'enfant a pu vivre un succès. Ce qui était super intéressant aussi dans cette vignette-là, c'est qu'on voit que la mère a pris le temps d'expliquer le système à son enfant une journée où elle était vraiment disponible. Donc, elle a fait ça un dimanche pour s'assurer de ne pas être, elle, dans le stress, de ne pas mettre une pression qui n'est pas nécessaire à l'enfant, s'assurer d'avoir vraiment le temps de bien lui expliquer s'il y a des questions et aussi, ça permet un temps de pratique. Donc, la première fois que l'enfant le fait, c'est pas là, dans un vrai moment de stress, c'est dans une atmosphère de jeu. Puis, ben, nécessairement, il vit un succès. Là. Donc, c'est le fun pour lui, ça goûte bon, donc il a envie là, probablement de le refaire là, les prochains jours. Puis ça amène aussi à parler du type de récompense parce que notre Coco, dans cette vignette-là, Coco de 3 ans, lui, là, il tripe sur les collants. Puis elle en avait déjà fait un dans la vignette. En fait, maman amène le tableau en lui disant alors, ben, tu te souviens, on a déjà fait un tableau comme ça quand tu as commencé à être propre. Enfin, quand il a commencé à aller aux toilettes, qui était plus autonome, mais lui, il se collait des petits collants à chaque fois qu'il avait réussi.
Fait que là, déjà, là, c'est un rappel pour lui. Elle a utilisé quelque chose de super simple. Lui, le collant, ça le fait triper. À 3 ans, c'est vraiment c'est sa récompense. Elle est là, c'est tangible. Maman va dire qu'est-ce qu'elle récompense. C'est très important, ça, de souligner c'est quoi le bon comportement. Puis en plus, il peut choisir son collant. Bien, déjà, ça, c'est énorme pour lui. Avec l'âge, puis avec les intérêts des enfants, ça arrive qu'il y ait des enfants de 3 ans que ben, les collants, ça ne les fait pas tant triper, mais qu'on peut trouver autre chose d'agréable. Ils peuvent commencer à aimer colorier, supposons, ou décider de faire un petit coloriage à chaque fois qui va remplacer le collant. Mais l'idée, c'est d'aller vers l'intérêt, puis c'est pas nécessaire que ce soit des choses qui coûtent cher, ou qui prennent un grand investissement de temps. En vieillissant, c'est sûr que, je vois peut-être un peu mal, peut-être qu'autour de 7 ans, là, juste le collant, ce ne sera pas suffisant, mais que, comme il y avait une autre boîte, il y avait une autre vignette qu'on a vue là-dessus, qui peut être une boîte à surprise, mais au bout d'avoir cumulé quelques étoiles ou quelques collants, justement. Fait que dans le fond, on va venir l'étirer. Le but, dans le fond, du collant ou de la micro-récompense qui est tangible, qui est visible pour l'enfant, c'est juste qu'il puisse voir puis qu'il puisse se rappeler qu'il est capable puis qu'il fasse le cumul de toutes ces petites réussites qui font qu'à un moment donné, ce comportement-là, ben, il va comme être rendu comme cristallisé. Là. Il va être rendu habituel pour lui, puis on n'aura plus besoin de temps à le pratiquer parce que ça va être d'un naturel. À ce moment-là, ben, on pourra s'attaquer peut-être à un autre objectif ou laisser tout simplement ça aller puis estomper. Mais l'importance d'aller vraiment trouver quelque chose là, de visuel, surtout pour les petits, là, ça leur fait vraiment prendre conscience qu'ils ont réussi de grandes choses, là, puis que c'est nécessaire pour leur développement. Exact. Puis, si on peut mettre l'enfant en action, puis que lui-même colle le collant, par exemple, des trucs comme ça rend la chose encore plus concrète. Geneviève, tu m'as fait penser quand tu as parlé de ça que ce qui était intéressant aussi avec la première maman dans la première vignette, là, c'est qu'elle apportait à l'enfant, elle apportait sous forme d'apprentissage. Donc, elle était enthousiaste dans sa posture de parent, elle était de bonne humeur, elle était positive. Donc, elle n'était pas dans là, il faut vraiment que tu changes ton comportement. Tu sais, elle était pas comme ça. Elle était dans hey, tu te souviens quand tu as appris à être propre? Ben là, maintenant, je crois qu'on a besoin de travailler ensemble pour apprendre à s'habiller plus rapidement. Donc, elle lui a présenté vraiment sous la forme d'un apprentissage et elle se faisait un peu partie prenante là, de tout ça. Là. Donc, l'enfant n'était pas une victime ou tu sais, il n'était pas problématique dans tout ça. C'est qu'il y avait quelque chose à développer encore là, un peu plus. Tout à fait. Donc, ça fait pas mal le tour. Dans le type de récompense qu'on peut faire, dans les un petit peu plus grosses récompenses qu'on avait vues avant, là, qui ne faisaient pas nécessairement partie du système, mais dans l'atelier 7, on avait fait une liste de ça, une espèce de remue-ménage sur qu'est-ce qui coûte rien que je peux faire avec mon enfant pour le récompenser. Hein. Fait que là, ben, les parents avaient nommé beaucoup de choses, mais entre autres, c'est sûr que le temps partagé avec l'adulte, c'est toujours gagnant. C'est sûr que là, on ne peut pas se dire, bon, parce que ça t'a pris très peu de temps à t'habiller, je te félicite, alors maintenant, tu gagnes 15 minutes avec papa, maman à faire un jeu de société parce que c'est peut-être pas réaliste dans le temps. T'sais. Mais ultimement, quand il va avoir collectionné des choses, mais toute cette belle liste-là qui est encore, dans le fond, là, sur nos gros post-it en atelier, là, vous pouvez les revisiter. Puis vraiment, tout ce qui est être seul avec le parent, ça peut aussi juste laisser l'enfant choisir qu'est-ce qu'il veut manger pour souper. Si on a de la difficulté peut-être au moment des repas parce qu'on a des enfants qui sont peut-être un petit peu plus je vais utiliser le mot difficile parce que je ne trouve pas le bon terme, là, mais les petits picky eaters là, qui ne sont pas certains de ce qu'ils veulent manger ou quoi, qui ne finissent pas leur assiette, ben, c'est des choses qu'on peut faire, les féliciter, les encourager, puis avoir un système de récompense où est-ce que, ben, regarde, à ce moment-là, tu te pratiques à goûter à des nouvelles choses, puis au bout de tant d'étoiles, mais là, c'est toi qui vas décider du menu du souper. Il y a vraiment une paquet de variables là-dedans. Puis, fait que je vous invite à retourner voir les idées, puis vous faire aussi un remue-ménage de mais qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour mon enfant au bout du fil, ben, au bout du compte, si on cumule des étoiles. Puis sinon, j'arrête pas de parler d'étoiles, là, mais ça pourrait être des ronds, OK? Ça pourrait être n'importe quoi, ça pourrait être des petits collants, mais juste essayer de voir qu'est-ce qui va motiver votre enfant, puis qui va pouvoir voir, dans le fond, là, pour cumuler ses réussites. Vous pouvez aussi le faire avec l'enfant, dans le fond, de l'élaborer puis de trouver les choses qu'il aime le plus. Comme ça, il va se sentir vraiment au centre de toute l'intervention, dans le fond, qui est là pour le structurer puis le guider.
Absolument. Puis tu sais, c'est ça qu'on avait discuté, hein. Parfois avec les enfants plus vieux, ça devient un peu plus difficile là, de cerner là, qu'est-ce qui pourrait leur plaire et tout ça. Donc, de les mettre à contribution, c'est super intéressant. Si vous avez peur que votre enfant là, parte en, en folie, là, puis vous nomme plusieurs idées cadeaux qui coûtent très cher ou qui sont tous des achats ou des activités coûteuses, vous pouvez lui demander, de faire une liste avec des activités qui contiennent des sous, tu sais, qui sont des achats ou des activités, mais aussi une liste gratuite là, de choses à la maison qu'ils pourraient faire. Parfois, les enfants n'ont pas nécessairement beaucoup d'idées, donc des fois, de commencer avec eux puis de leur proposer certaines idées, ça peut activer là, leur créativité. Voilà. Puis si jamais vous voulez des exemples, là, peut-être de tableaux de récompense aussi ou de systèmes de récompense, ben, tu sais, vous pouvez juste aller le googler aussi. Vous allez voir que souvent, tu sais, il y a des petites différences avec le type de tableau. Des fois, ils vont appeler ça un tableau de motivation pour augmenter un comportement qu'on veut voir chez quelqu'un. Si vous allez vraiment sur système de récompense, puis vous inscrivez peut-être même le comportement que vous avez envie là, d'améliorer, d'augmenter ou de faire apparaître, dans le fond, là, une nouveauté chez votre enfant, bien, vous allez avoir des idées comme ça. Ça peut honnêtement être simplement une feuille qui va être divisée ou simplement une feuille avec l'objectif écrit en haut. Ce qui est important, c'est que vous vous sentiez à l'aise de l'utiliser puis que l'enfant voit ses progrès là-dessus. Il y en a en magasin aussi pour ceux qui veulent avoir des choses, là, des petits trucs qui sont clés en main, mais vraiment, là, on peut trouver de l'inspiration à la limite là, sur Internet puis faire ça avec vraiment ce qu'on a sous la main à la maison. Absolument. Un peu comme avec les félicitations, puis avec plusieurs éléments qu'on dit depuis le début de cette année, tu sais, pas besoin de se casser la tête, là. Vraiment, là, parfois, les éléments qui sont les plus payants là, auprès de nos enfants là, sont tout simples et ne demandent pas nécessairement de coût d'argent là, ou quoi que ce soit. Donc, voilà, on a parlé aussi de faire attention au système, rouge, jaune, vert, qui Oui. sont parfois utilisés là, tu sais, comme, tu as eu un avertissement, donc ça serait un jaune et non un vert. Avec ces années incroyables, on essaie d'éviter ça, un peu dans la même optique que les félicitations la semaine passée, tu sais. Quand on fait une félicitation, on la fait pour de vrai. Puis on va pas avec un après: «Mais tu aurais pu», non, c'est juste la Mmh. félicitation, donc le même principe qu'avec, la récompense. Donc, je te récompense pour ce comportement-là, puis je le fais pas à moitié. Tu as vraiment brossé tes dents, alors tu mérites la récompense qu'on avait déterminée ensemble. Hem, Même chose aussi, un autre petit pensez-y bien, parfois avec les plus vieux, il y a des systèmes, d'argent, tu sais, Monopoly ou des trucs comme ça, qui sont une très bonne idée. Par contre, un petit pensez-y bien, c'est de ne pas retirer d'argent. Donc, quand il a gagné des sous pour avoir fait un bon comportement, le comportement souhaité, ben, après ça, on ne peut pas lui enlever parce il l'a réellement gagné à ce moment-là. Le même principe que pour nous, une paye, je veux dire, si, le mardi, on travaille, on a notre paye, le mardi, on travaille moins bien, ils ne vont pas venir chercher notre paye du lundi. On ne va juste pas en avoir le mardi. Donc, c'est le même principe là, pour, les récompenses avec les enfants. Et un autre défi de parents, là aussi, quand on a le système de récompense, là, on se souvient que c'est vraiment un objectif. On l'a priorisé parmi d'autres. Tu sais, ça se peut là, que sur notre liste, il y ait 3, 4, 5 choses qu'on se dit. Il semble que notre vivre ensemble irait mieux si notre enfant était en mesure de faire tel comportement. Mais là, c'est un à la fois. Fait qu'il faut être capable de pratiquer aussi le fait de reconnaître le bon comportement de l'enfant, même si ça se peut que la journée soit quand même très rude, hein, à d'autres égards. Que ça se peut qu'on ait une crise ou qu'on ait un petit bacon frit à terre là, pour complètement d'autres choses, mais qui a vraiment réussi, tu sais, justement, à se brosser les dents, s'habiller, faire son objectif plus autonome. Il faut être capable de prendre un temps dans la journée pour féliciter ce bout-là. Puis, il ne faut pas le mettre en comparaison non plus avec le restant de la journée qui n'a pas bien fonctionné. On s'assure qu'au moins ça, ce sera une base solide. Puis ensuite, ben là, on peut aller prendre des petites respirations puis se gérer l'irritant, hein, parce que des fois, ça peut être irritant. Genre une journée où est-ce que notre enfant se désorganise plus rapidement, puis être capable de se dire, OK, il y a des moments où est-ce que là, ça, je vais faire un retour avec mon enfant, mais il y a surtout un moment où je me dois de faire comprendre qu'il est capable d'avoir des réussites. Tu sais. Là, ben, on fera des petits checks à côté de ce qui est amélioré pour les prochains systèmes. Absolument. Donc, ça fait le tour. On se voit la semaine prochaine pour l'atelier 9 où on va parler des règles et des routines. On vous invite, là, si vous avez des questions, à ne pas hésiter là, à les poser. Merci, bonne journée. Bonne journée!